Soissadaï, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, je vous amène faire un petit tour dans mon quartier et puis je vous raconte plein de choses en marchant. Let's go! Ah, voilà mon gardien de nuit qui plie son lit. Soissadaï! Donc ma rue a été bétonnée juste un mois après que j'ai emménagé et heureusement parce que c'est vraiment la gadoue pendant la saison des pluies. Là ça va, c'est terminé maintenant. Soissadaï! Un ébéniste qui fait des meubles traditionnels khmer. Alors c'est toujours très populaire ici, les meubles en bois massif et heureusement qu'on ne déménage pas trop souvent comme on le fait en France parce que c'est assez lourd à porter. Là, c'est la rue 30 qu'on a devant. On est à peu près à 2-3 km à vol d'oiseau des temples d'Angkor. Quand on traverse le Cambodge, il faut vraiment faire très très attention parce qu'il roule à contresens. Donc regardez droite gauche sans arrêt. Bon, je dois être la seule à utiliser les passages piétons. Personne ne doit savoir à quoi ça sert, mais bon, bref, mes bonnes habitudes sont là. Alors, en début d'année, il faut renouveler les permis de travail. Le permis de travail est bon de 1er janvier au 31 décembre. Si on arrive en cours d'année, on paye quand même jusqu'au 31 décembre le même prix. Donc, vous avez jusqu'à fin mars pour le faire. Ça prend à peu près 15 jours. J'ai payé $185. Je paye le prix officiel. Car c'est un ami qui me fait les papiers, donc il le fait gratuitement. Je vais quand même donner $5 parce que ça lui prend du temps et c'est gentil de sa part de m'aider, mais c'est $185, sauf chez les agents en ville que vous trouvez partout, à Phnom Penh, à Battambang, à Kampot, à Siem Reap, qui eux sont plutôt dans les 220, 225. C'est normal, ils prennent leur commission aussi. Si toutefois vous avez besoin, je peux vous mettre en relation avec mon ami une fois que vous serez arrivé pour faire vos papiers sur place. Il ne les fait pas à distance. Alors pour renouveler le permis, il faut tout simplement une photocopie de l'ancien permis il a le format d'une carte de crédit, c'est en plastique. Recto verso, il faut 2 photos, une copie du passeport, une copie de votre visa, peu importe qu'il soit à faire ou autre. Ceci dit, quand on a un permis de travail, on a forcément un visa business, à moins que vous soyez employé, et dans ce cas-là, c'est l'employeur qui s'en charge. Bonne nouvelle aussi pour les visas. Ils ont baissé les prix, je ne sais pas pourquoi. Donc le visa tourisme qui était à $36 vient de passer à $30 et le visa business qui était à 42 vient de passer à 35. Alors bonne nouvelle. Ceci dit, comme le permis de travail était à 180 l'année dernière et passé à 185, ça fait pas une grosse différence. Ils ont récupéré ça de l'autre côté quand même. Comme c'est le début de l'année, j'ai aussi modifié mon assurance. Vous savez que j'avais une assurance Chapka qui est valable que la première année d'expatriation. Donc là, j'ai pris une assurance chez un broker français local qui s'appelle ACS. La maison mère est au Portugal. Ils ont un bureau à Paris, ils ont un bureau à Bangkok. À savoir que Bangkok a des super hôpitaux. Donc, quand j'aurai un petit peu plus de recul, je vous en parlerai. Mais bon, je touche du bois, j'ai pas envie d'être malade.
Vous voyez ce chapiteau là-bas, c'est tout simplement un mariage ou éventuellement un enterrement. Ça se passe très régulièrement dans le quartier parce qu'on invite tout le quartier à chaque fois. C'est pour ça qu'ils mettent des tentes, il n'y a pas de place chez les gens. Donc pendant 2 jours, parfois 3, il y a de la musique très forte, il y a des bénédictions et la nourriture est servie gracieusement à tous les invités. Il y a plein de petits cafés comme ça à chaque coin de rue. Je me demande comment ils arrivent à vivre de ça. Là, c'est mon Sangat. Alors, Sangat veut dire mairie et Kochak, c'est le nom du quartier. Donc, Siem Reap peut être divisé en plusieurs quartiers, si vous voulez. C'est là qu'on doit aller pour faire tous les papiers administratifs, dont mon certificat de résidence. La police. Il y a très peu de policiers parce que il n'y a pas besoin, tout simplement. Les gens savent se tenir. Et plein de petits marchands comme ça sur le bord de la route qui vendent aussi bien des boissons que de la nourriture. Tout ce que je vous montre là, c'est en fait ce que vous ne voyez pas quand vous voyagez avec un groupe. Là, c'est de l'essence. Alors, il y a des stations traditionnelles, mais on peut aussi remplir comme ça au bord de la route. Ah, ça, c'est un espèce de pain à noix de coco. Namaste. Pan? Non pan? Ege? Nôm Kriep. Non creep. Nôm Khmer បុរាណ nôm Ah, ok, one. Oui. C'est très léger, ça, un peu comme une chips, sauf que c'est pas frit, c'est juste cuit au feu de bois. Comme vous pouvez le voir sur le bord de la route. Attention. Hi. Donc tout ça, ce sont des paysages que vous ne verrez jamais si vous ne voyagez pas par vous-même. Parce que ces petites rues, ce n'est pas avec un guide touristique qu'on les fait, c'est vraiment soi-même à pied en prenant le temps de découvrir. C'est pour ça que je suis devenue adepte du slow travel, c'est l'expression à la mode, mais franchement, ça n'a rien à voir avec tous les voyages que j'ai pu faire auparavant. On prend le temps, on établit des connexions avec des gens qui sont totalement différentes, qu'on parle leur langue ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, ils sont très curieux, comme ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, ils viennent facilement vers vous. Et là, c'est un moine donc qui va chercher l'aumône tous les matins et vous savez qu'il doit rentrer au temple avant 11 heures parce qu'au-delà de ça, ils n'ont plus le droit de manger jusqu'au lendemain matin au lever du soleil. Hello, how are you? Petite dédicace pour Max et Alex. Je vous ai trouvé un petit hôtel sympa, pas cher, juste à côté de la maison. Okay, the pool at the back here. The pool is at the back? Yeah. Okay. Back here and the restaurant. Just, And how much is it per night here? on average? Which month? Next month for month, 2 people, a double room? about 50, 55, something. Okay. Yes. Okay. I can run. This side.
Have a good one. Lehigh. Thank you, you too. Yeah, thank you. La végétation prend vite le dessus si on ne coupe pas assez. Donc, en général, plus d'une semaine sans faire le jardin, c'est la catastrophe. Vous voyez qu'il n'y a pas de jardinier de la ville pour entretenir quoi que ce soit, sauf sur les grands axes principaux. Donc, chacun est responsable du devant de chez soi. Il y a aussi bien des maisons bourgeoises que des petites cabanes dans les mêmes quartiers. Les gens ne font pas de différence, qu'ils soient ouvriers, retraités, cadres supérieurs. Ah, tenez, regardez la petite dame là-bas, elle a un kramas sur la tête. Le kramas, c'est le tissu traditionnel avec des petits carreaux, un peu comme le Vichy. Il existe en plein de couleurs et il sert à tout. Aussi bien pour se protéger du soleil qu'en tant que serviette de bain ou qu'en paréo. Là, on va retourner vers la rue principale. Tiens, vous savez que le riz qui s'appelle Malice encore a été élu pour la 6e fois meilleur riz du monde. Alors, c'est un super riz qui est parfumé, long, qui a vraiment une qualité exceptionnelle. Donc, si toutefois vous en trouvez en France, je ne sais pas, mais goûtez-le. Malice encore. Ah, il y a encore plus de monde que d'habitude au marché. C'est samedi matin, c'est normal. Bon, je vais aller me prendre un petit café dans mon café habituel. Je vous dis à samedi prochain, les amis. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Allez, bye bye!